Si tu ne veux pas pleurer demain, écoute ceci. Beaucoup de gens sont en train de négliger la connaissance. Ils pensent que la vie dépend d'eux. Or, d'une manière générale dans la vie, il y a une loi parmi les nombreuses lois de la vie qu'il y a. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'impermanence. C'est-à-dire, les choses vont toujours changer dans la vie. Et si vous n'êtes pas préparé au changement, vous allez commencer à dire si je savais, comme certains, une sagesse qui les dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et s'il y a une chose qui peut nous permettre de vivre un meilleur avenir, c'est d'acquérir les connaissances, c'est d'apprendre de ceux qui nous ont précédés, ce qui nous permettra d'avoir un bagage qui nous permettra de vivre un meilleur avenir. Nous voyons les gens qui sont plus âgés que nous commettre des erreurs, vivre des situations difficiles. Nous pensons que non, cela n'arrive qu'aux autres. Et nous pensons que non, il y a une frontière entre eux. Il faut savoir dans la vie, tout ce que vivent les personnes, que ce soit si ce sont de bonnes choses ou de mauvaises choses, il n'y a pas une frontière. Nous sommes tous liés sur la terre. Nos destinées sont interdépendantes. Et comme le dit une sagesse, si tu n'as pas encore traversé la rivière, ne te moque pas de celui qui est en train de se noyer. Et quand la case de ton voisin est en train de brûler, toi, va l'aider à atteindre le feu, sinon le même feu risquera de t'atteindre. Et d'une manière générale, beaucoup négligent les leçons que nous pouvons tirer de la vie d'une manière générale et l'importance d'aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de débats se disent non, à l'école, on n'apprend rien. Beaucoup de gens pensent qu'après avoir reçu un diplôme ou le fait d'aller à l'école, c'est suffisant, ou bien c'est une fin en soi. L'école n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est un début à tout parce que dans la vie, nous continuerons à apprendre. À l'école, on ne vous apprendra pas tout. On vous apprendra juste des choses qui vous permettront de vous en sortir dans des situations précises qui sont liées peut-être à une profession. Mais tout ne s'apprend pas à l'école. Tout s'apprend dans la vie. La vie, c'est une école aussi, où il n'y a pas de professeurs, où vous-même, vous créez vos enseignants et vous tirez vos leçons. Et c'est pourquoi je disais, si tu ne veux pas pleurer, demain, écoute ceci. Parce que la connaissance, après avoir tout perdu dans la vie, ce qui vous permettra de récupérer ce que vous avez perdu, ce sont les connaissances que vous avez. Et d'une manière générale, beaucoup de gens négligent certaines leçons de la vie. Après, ils commencent à se dire, si je savais, comme on le dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, d'une manière générale dans la vie, il ne faut pas penser qu'on est à l'abri des situations de ce que les autres vivent. En voulant se croire invincible ou plus fort que les autres, comme le disait un auteur, les mythes de l'homme supérieur, aucun être vivant est supérieur. Nous avons toujours une fragilité humaine. Et quelqu'un a dit, si tu ne veux pas t'asseoir par terre demain, commence à construire ton trône aujourd'hui. Ce qui nous existe dans la vie d'avoir une vision. Comment voyez-vous votre vie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Et une vision, c'est quoi? Une vision, c'est l'image mentale de ce que vous voulez entreprendre. C'est voir la fin au commencement. Et comme l'avait dit Kabeya Mouembia, une vision sans action n'est que rêverie. Et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Donc d'une manière générale, tout ce que vous allez faire dans la vie, quel que soit, quand vous avez une vision, vos actions doivent être liées à votre vision et vous ne devez pas faire des actions n'importe comment. Ces actions-là doivent être alignées. Donc si tu ne veux pas pleurer demain, tu dois avoir une vision de l'avenir et avoir des connaissances qu'il faut. Parce que dans la vie, nous ne cesserons pas d'apprendre. Nous ne cesserons pas d'apprendre, d'où ça nous exige d'avoir l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est quoi? C'est la capacité de réapprendre, de désapprendre et d'apprendre. Aujourd'hui, les connaissances qu'on avait hier, certaines connaissances sont devenues obsolètes. Donc, il nous faut apprendre de nouveau. Je vais donner cet exemple. Hier, pour avoir un magasin, il fallait avoir un local. Aujourd'hui, à partir de votre smartphone, déjà, vous pouvez avoir votre magasin à partir de votre tablette ou de votre ordinateur. Vous voyez que la vie est soumise à la loi de l'impermanence. Les choses doivent changer. Et une chose qui peut nous permettre de faire face au changement, c'est de se préparer déjà que les choses pourront changer et avoir des connaissances qu'il faut et de se réadapter
et de s'adapter. Parce que d'une manière générale, beaucoup se disent non, j'ai été surpris. Dans la vie, on ne fait pas un entraînement pour vivre. Donc, on apprend chaque jour. Donc, si vous voulez bien vivre dans la vie, si vous ne voulez pas pleurer demain, continuez à apprendre dans la vie. Nous, c'est Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Comme je le disais, vision, voir la fin au commencement. Et la biosphère, c'est un terme tiré de l'écologie qui veut dire là où la vie est possible en permanence. D'où notre slogan, voir la vie dans toutes ses possibilités. Parce que dans la vie, il y a trois choses. Tout ce que vous allez entreprendre, premièrement, il faut avoir la vision. Et dans cette vision-là, vous permettra de voir les possibilités qui s'offrent à vous. Et ces possibilités vous permettront de mettre en place des actions. Et nous publions des livres avec notre auteur Junior Perret, qui a écrit 9 livres, dont le premier livre est intitulé Comment réussir avec les autres. Donc si vous avez des problèmes de relations, vous avez notre premier livre intitulé Comment réussir avec les autres, où l'auteur est en train de dire que dans une relation, il y a les quatre éléments de l'arithmétique. Il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication des capacités, une division des responsabilités. Et si vous avez des problèmes pour parler en public, nous avons les livres Le pouvoir de la parole en public. Parce qu'on ne parle que de deux choses. On parle que de ce qu'on a appris par expérience et de ce qu'on a appris à l'école. Et si vous voulez bien gérer votre passé, nous avons aussi un livre intitulé La vie continue quel que soit votre passé. Parce que d'une manière générale, nous sommes les produits de notre passé et nous ne pouvons pas en rester captifs. Et si vous avez un rêve que vous voulez réaliser, nous avons aussi un livre qui est intitulé Comment passer du rêve à la réalité. Si vous passez par des moments difficiles, vous ne savez pas comment vous en sortir, nous avons un livre intitulé Comment vivre dans un monde en crise, où l'auteur est en train de dire que les drames dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est notre manière de les gérer. La première gestion, c'est d'abord la gestion mentale. Et nous avons aussi publié un autre livre intitulé Un regard dans le passé pour un meilleur avenir, où l'auteur dit il donne 5 images. Parmi les images, il dit que le passé, c'est comme un rétroviseur. La vie, c'est comme une voiture et le passé, c'est comme un rétroviseur. Donc, où nous devons avoir une parabrise qui nous permet de voir une grande vision pour l'avenir et avoir des repères qui nous permettent de savoir d'où nous venons. Nous avons aussi publié un autre livre intitulé Les changements commencent ici, parce que tout le monde s'est dit qu'il veut changer le monde. Mais par où commencent les changements? Les changements commencent ici, c'est-à-dire que l'auteur est en train de dire rien ne peut changer en nous, rien ne peut changer tout autour de nous tant que rien n'a changé à nous. Il y a aussi le poète congolais Lutumba qui a dit ce qui détruit ce monde, c'est ce qu'il y a dans les cœurs et dans les pensées des gens. Donc nous savons que si nous voulons changer le monde, les changements commencent par nous-mêmes. Et dans ces livres-là, l'auteur vous donne les moyens, comment vous préparer au changement, comment est-ce que vous pouvez changer votre propre vie. Nous avons aussi publié un livre qui est intitulé aussi La richesse de la vie, où l'auteur est en train de parler des 10 sujets dans la vie. Il a parlé de l'argent, des plaintes, de la gestion des idées, de continuer à apprendre dans la vie, où il dit que la richesse, ce n'est pas seulement ce qu'on a dans les mains, c'est ce qu'on a dans les cœurs. Les événements heureux ou malheureux par lesquels nous sommes passés, c'est ce qui constitue la richesse de notre vie, que nous devons partager pendant notre vie sur Terre. C'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Et l'auteur a écrit un dernier livre intitulé Devenir autorité morale, qui est une photographie du leadership en général et du leadership politique en particulier. Et nous organisons aussi des webinaires. Nous avons organisé notre premier webinaire intitulé Les 7 secrets pour écrire son premier livre. Nous avons organisé aussi un live intitulé Pourquoi et les avantages d'écrire un livre. Et nous organisons aussi un webinaire Comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire. Donc, nous avons aussi notre compte YouTube Vision Biosphère, Facebook Vision Biosphère, LinkedIn Vision Biosphère, où nous vous prions de vous abonner. Dans l'entretemps, portez-vous bien. Mais ce qui nous motive, nous pouvons finir par nos deux motivations. Notre première motivation
Et cette citation de Dale Carnegie, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et notre deuxième motivation est cette citation de Périclès, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. C'était Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. À très bientôt. Au revoir.